Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. À quand le mainnet de Pi Network? Oui, nous allons parler de la date exacte dans cette vidéo selon certaines analyses. Nous allons parler de Coinbase et de la SEC américaine. Alors donc si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir l'information en temps réel dans tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie, uniquement que ces chaînes. Alors abonne-toi et n'oublie pas une chose. Active toutes les notifications. Alors, avant de commencer la vidéo, comme vous le savez de coutume, nous allons parler de la citation du jour. On nous dit ceci: en crypto-monnaie, l'information est la source de la spéculation. Mes frères et sœurs, je relis encore. En crypto-monnaie, l'information est la source de la spéculation. Aujourd'hui, nous avons remarqué que plusieurs personnes rentrent dans l'écosystème de la crypto-monnaie, mais ne sont pas rentrés pour l'innovation qu'apporte cet écosystème, mais sont rentrés pour la spéculation que pourraient apporter les crypto-monnaies qui sont le fruit de cette technologie blockchain dans leur quotidien. Et face à cette spéculation, ce que les gens oublient, ils oublient que l'information est capitale. L'information, c'est le pouvoir dans l'écosystème. Vous savez, il y a certains qui disent non, nous, on lit les graphiques. Nous sommes les liseurs de graphiques. Les gars, tu peux être liseur de graphiques, mais l'information va tout chambouler dans ta lecture de graphique. Donc, c'est pourquoi je dis, le plus important, c'est avoir l'information. Après que tu aies l'information, tu sauras quoi faire avec cette information, avec tes analyses graphiques, etc., fondamentalistes, etc. Donc, je donne juste un exemple. Supposons de tout à l'heure que le projet Pi Network a signé, je donne un exemple, a signé un partenariat exceptionnel avec Coinbase, avec la SEC et avec Binance. Imaginez les liseurs de graphiques sur le prix, voilà, le faux prix du faux Pi Network qui sont sur les échangeurs. Imaginez-vous s'ils avaient déjà une prévision. Que serait cette prévision? Imaginez encore un exemple. On lit l'information vient de tomber, on dit le gouvernement américain a décidé d'accepter le Bitcoin à partir d'aujourd'hui, comme l'a fait le Salvador. Je donne un exemple. C'est un exemple. Celui qui a lu son graphique et attendait le Bitcoin à 10 000 $, à 20 000 $, est-ce que cette personne aura ça maintenant? C'est pourquoi je dis l'information, c'est le pouvoir. L'information est la source de la spéculation. Alors donc, pour avoir, si tu veux spéculer dans cet écosystème, alors il faut avoir la bonne information au bon moment, au bon endroit. Parce qu'il y a certaines informations qui sont aussi des fake news. Des fake news. Donc, si c'est un fake news, il n'y aura pas l'effet sur la spéculation. Donc, vous devez faire très attention. Où est-ce que vous prenez ces informations-là? C'est pourquoi je vous invite à nous rejoindre dans notre groupe VIP où nous envoyons les informations et nous les analysons quand nous voyons qu'il y a une information importante. Et là, quand on analyse, après, chacun prendra la décision qui lui semble adéquate. Alors, c'est pourquoi nous allons parler rapidement du Bitcoin aujourd'hui. Le Bitcoin qui est à 26 000, hier c'était à 26 700, c'est parti à 26 700. Et voilà, tantôt, à 26 200, 300. Et ça reprend un petit verbe blagueur ce petit matin pour nous dire où elle pourrait aller. Comme vous le savez, je n'ai pas la boule de cristal pour vous dire, ah oui, je suis un liseur de graphique, le Bitcoin va arriver je sais pas moi, à 30 000, à 40 000, à 50 000, à 60 000, à 15 000, à 10 000, à 20 000 $. Je n'ai pas cette boule de cristal. Mais vous devez savoir une chose, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Alors, on va commencer avec l'information de Coinbase. Depuis un temps, vous avez remarqué une chose. Je vous pose une question, mais vous n'avez jamais répondu à cette question. Si tu étais fidèle abonné, tu as oublié cette question. Sûrement tu as oublié, je crois que tu as oublié. Tu te rappelles cette question? Je disais simplement, qui a créé réellement Coinbase? Qui est le vrai fondateur de Coinbase? On connaît le CEO de Coinbase. Le CEO de Coinbase, le directeur exécutif ne veut pas dire c'est le fondateur. Or, pour Binance, on sait que Binance, le fondateur de Binance est toujours le CEO de Binance. D'accord? Alors, je continue. On nous dit ceci. On nous dit que l'équipe de Coinbase
avec l'équipe de 50 autres fondateurs. De 50 autres fondateurs. Ces fondateurs-là sont dans quel domaine? Dans le domaine de la crypto-monnaie. Les défenseurs de la crypto-monnaie sont partis au DC, c'est à Washington, je crois bien, voilà, dans un, je ne sais pas où ils sont partis, mais ils sont partis voir les politiciens pour leur parler des opportunités que pourrait créer l'économie dans l'écosystème de la crypto-monnaie et va créer de milliards d'emplois. Et il dit simplement que les Américains aiment travailler. Les Américains aiment travailler. L'Américain aime travailler, effectivement. L'Américain aime travailler. Les Asiatiques aussi aiment travailler. Les Africains aussi aiment travailler. Après le reste des continents, je ne sais plus. Alors, je reviens. Je n'ai pas appelé un continent, mais je ne sais pas si ils aiment travailler ou ne pas travailler. Eux, ils reçoivent toujours les immigrants pour venir travailler pour eux. Alors, dans cette photo où l'équipe de Coinbase a posté, je vois une tête que je reconnais. Oui, avec sa tête là, oui, c'est le CEO de Coinbase. Avec 50 autres personnes venant de 15 États différents, venant à New York, à Washington, pour défendre devant les politiciens les crypto-monnaies. Pour parler des avantages économiques que pourra donner les crypto-monnaies au Congrès ou à l'Assemblée américaine. Donc, nous sommes en train de voir que même il y a même quelqu'un qui montre son patriotisme en mettant une cravate américaine. Hein? Nous sommes en train de voir que les grands acteurs de l'écosystème aux États-Unis sont toujours. Je ne sais pas si dans cette vidéo, il y a un représentant de Binance US. Je ne crois pas. Hein? Parce que nous voyons clairement que c'est souvent Coinbase qui a toujours un peu, excusez-moi le terme, la main liée. Hein? Coinbase qui a toujours la main liée avec, avec les autorités américaines. Et regardez ici. Regardez encore cette image-là. Cette image-là, nous allons l'interpréter tout à l'heure. C'est très important les informations que je vais donner aujourd'hui. Très important pour ceux qui le sont jusqu'à la fin de la vidéo. Gary, qui est le président de la SEC. Et cette photo a été prise le même jour que l'autre photo que je viens de montrer. On dit, les Américains sont en train de se réveiller sur l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement avec la SEC? Parce que les gens de Coinbase ont montré la place où va s'asseoir, ici, la place où va s'asseoir le président de la SEC américaine. Le président de la SEC américaine. Et ils ont mis une boisson, wake up. C'est-à-dire que lève-toi. D'accord? Si je lis bien mon anglais. Donc, lève-toi. Et cette boisson, nous sommes en train de voir, c'est cette boisson-là ici. Vous voyez? Et cette boisson-là a été faite par Coinbase, déposée sur la table du président de la SEC américaine. Alors, c'est là que la lecture commence par devenir intéressante. Les gars, tu as oublié de donner j'aime la vidéo. Donnez j'aime la vidéo parce que pour faire ce genre d'analyse pour vous, il a fallu que nous nous préparons longtemps pour t'apporter cette analyse. Alors, n'oublie pas de donner ce j'aime la vidéo là. Alors, le président de la SEC américaine, on dit maintenant, pendant ce congrès où Coinbase semblerait être présent, les gens de Coinbase semblaient être présents, mais on n'a pas montré leur photo, je crois bien. On nous dit ceci, on nous dit simplement que le président de la SEC américaine dit que le Bitcoin n'est pas d'abord un réserve, n'est pas un valeur immobilier. Mais les congressistes sont en train d'accuser le président de la SEC, Gary, pour sa fidélité aux banques. Ça ne commence pas à chauffer. Donc, Coinbase était dans la salle. Les gens de Coinbase et de 50 autres institutions qui sont pour les crypto-monnaies étaient dans la même salle que le président de la SEC américaine. Sûrement. Et ils sont, nous avons vu des vidéos, nous avons vu des petites vidéos qui sont sorties où le Congrès est en train de laver, ou de montrer comment le président de la SEC n'est pas pour l'innovation. Or, certaines personnes du Congrès voient l'innovation. Comme vous le savez, tout le monde n'est pas 100% d'accord avec ce que la SEC américaine fait. Donc, comme ils ont une démocratie qui fonctionne, je crois bien, qui fonctionne, ils vont essayer d'aller contre pour que ce monsieur, avec son clic, puisse accepter de gré ou de force
de gré ou de force les crypto-monnaies dans l'administration américaine. Imaginez-vous que ce congrès-là, ces personnes-là, avec Coinbase, avec d'autres institutions qui sont pour les crypto-monnaies, arrivent à faire écouler les plans machiavéliques, les plans diaboliques de cette secte américaine. Imaginez un peu s'ils arrivent à faire écouler ces plans-là. Imaginez où pourrait arriver le Bitcoin. Parce qu'on dit, le Bitcoin n'est pas aussi une réserve de valeur, le Bitcoin n'est pas une valeur immobilier. C'est quoi concrètement le Bitcoin pour la SEC américaine? Eux-mêmes sont perdus, ce n'est pas une valeur de marchandise, ce n'est rien. Donc eux-mêmes ne savent même pas quelle définition donner concrètement au Bitcoin. Donc ils sont perdus parce que l'innovation les rend fous. L'innovation rend fou le millionnaire. L'innovation peut rendre fou quelqu'un. Attention, l'innovation peut rendre fou dans les deux sens, dans le sens positif et dans le sens négatif. Alors, c'est pourquoi vous allez voir encore une fois de plus. On nous parle de maintenant de JP Morgan. JP Morgan, c'est quoi? C'est l'une des grandes banques américaines. On nous dit simplement que l'une des grandes banques américaines est en train de nous dire aujourd'hui que les stablecoins vont apporter ou bien peut en quelque sorte détruire le marché traditionnel. Parce que le marché traditionnel se base sur la monnaie traditionnelle. Et si ce marché traditionnel se convertit en quelque sorte dans le marché innovant, dans le marché digital, alors le marché traditionnel va mourir. Donc les banques sont en train de voir leur mort. C'est pourquoi ils ont besoin de l'appui, de la fidélité du directeur du président de la SEC qui est Gary, où on a déjà détecté que ce monsieur est avec les banques mais n'est pas avec l'innovation que pourra apporter notre écosystème. Donc on est en train de voir que la Fed est en train de voir que non, franchement, il y a franchement un gros problème. L'émission, la préoccupation, l'émission des stablecoins est en train de grandir. Donc ça veut dire que les gens sont en train d'enlever leur l'argent fiduciaire qu'ils ont pour aller dans les crypto-monnaies. Les gars, c'est chaud. Et ça va, je crois bien que ça va encore chauffer. Parce qu'il y a plus de 1000 milliards qui ont été émises de stablecoins uniquement que les mois précédents. Donc, ça va prendre une ampleur où les banques même seront obligées même peut-être de mettre les stablecoins comme l'a commencé par faire PayPal, une banque digitale en quelque sorte. Alors donc, je continue la vidéo en parlant de ceci. Oui, Pi Network, nous savons très bien que Pi, le prix de Pi que nous sommes en train de voir ici, là, ce n'est pas le vrai Pi. Les gars, je dis bien, ce n'est pas le vrai Pi parce que le vrai Pi n'est pas encore sorti. Et on est en train de dire que même le Pi même reçoit. Vous voyez comment les informations choquent. Bon, je ne vais pas rentrer dessus, les gens vont encore être très choqués. Alors, on nous dit ceci. Oui, Pi, quand nous regardons, on dit à quand exactement le lancement du mainnet de Pi? Nous sommes en train de voir sur le compte Twitter de Pi que la communauté semble, ils ont mis en place un réseau social récemment, ils sont en train d'inviter un réseau social qui est pour le web 3.0, ils sont en train d'inviter la communauté à utiliser ces réseaux sociaux, et mieux encore, ils sont en train d'accepter Pi comme moyen de paiement dans certains locaux et dans certains échanges commerciaux ici aussi, si tu veux, en quelque sorte, je crois bien ça c'est l'hôtel, ici c'est quoi? C'est un hôtel ou c'est une maison qui sont en train de voir, je ne sais pas, une résidence. Ici, pareil. Mais à quand concrètement le lancement du mainnet de Pi? C'est ce que tout le monde attend. C'est ce que tout le monde espère. Mais à quand concrètement? Vous savez, avant de continuer, je tiens à vous dire une chose. Tu veux te former, avoir une formation dans l'écosystème de la crypto-monnaie, mon frère, ma soeur, clique sur le premier lien et viens nous rejoindre. Nous avons une formation complète qui te donne accès à l'exclusivité sur tout ce que tu dois comprendre sur la spéculation, tout ce que tu dois comprendre sur comment analyser l'information ou comment on les analyse pour toi et tout ce que tu dois comprendre sur le mindset d'un bon investisseur. Alors donc, ne rate pas cette opportunité, c'est simplement $100 et tu peux payer les $100 là de façon fractionnée. Donc, sur les clics sur ce lien, il y a déjà plus de 1616 personnes. Toi, tu attends quoi? Alors, je reviens encore sur Pi. On nous dit, le CEO de Pi nous parle d'une feuille de route et la communauté est confuse et la communauté critique. Les gens semblent être fatigués de Pi. Je ne sais pas si toi tu es fatigué, laisse un commentaire dans la vidéo, je suis fatigué. Mais si tu n'es pas fatigué, alors c'est au bout de la... C'est en perçant, voilà, qu'on trouve, voilà ce qu'on cherche. Alors, qu'est-ce que le CEO de Pi nous dit concrètement? Selon certaines informations, certaines analyses, le docteur Nicolas va faire sortir
une feuille de route et nous parle de mi-octobre. Apparemment, on nous parle de mi-octobre. On nous parle de mi-octobre. Donc, on nous parle de mi-octobre, ça veut dire que le trimestre 4. Alors, nous sommes en train de voir, mais mi-octobre. Mais ce qui est marrant, mi-octobre de quelle année? Est-ce mi-octobre de cette année ou mi-octobre de l'année prochaine? Parce que le mainnet depuis les gens, les mineurs depuis le mainnet, c'est-à-dire que le réseau officiel qui doit être sorti pour permettre d'éradier ce faux pis-là qui a été lancé, ce réseau n'est pas encore disponible. Et la communauté, les gens sont fatigués. Les mineurs depuis sont fatigués. C'était même, on laissait même, parce que ça dure trop. Ça dure trop. Donc, on nous parle de mi-octobre. Donc, ça veut dire que le mois prochain. Mais de quelle année? De cette année ou de l'année prochaine? Ou de l'année sur-prochaine? Là, l'année, on ne sait pas. Mais, semblerait-il qu'il y a des captures d'écran qui montrent le CO de Pi dit que c'est mi-octobre. Donc, là-dedans, maintenant, les mineurs de Pi ont approximativement une date dans leur tête en espérant que cette date, quand cette date va sortir, si tu as passé le KYC, bien sûr, tu pourras mouvementer tes Pi sur les échangeurs qui vont lister le vrai Pi. Attention, qui vont lister le vrai Pi. Je n'ai pas, si vous voulez, je vais faire des recherches, revenir, parce qu'on dit qu'il y a une enquête du gouvernement du Vietnam, du ministère de cybersécurité du Vietnam contre Pi. Mais cette enquête-là, elle a abouti à où? Qu'est-ce que ça a donné? Donc, si tu veux avoir des informations vis-à-vis de cette enquête, laisse en commentaire de la vidéo. Je veux plus d'informations sur cette enquête-là de Pi. Alors, nous allons approfondir nos recherches pour venir t'apporter la bonne information que tu aimes tant et que tu espères tant sur ces chaînes. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, les gars, vous savez, on ne rentre pas dans un projet et on tombe amoureux d'un projet. Ceux qui ont uniquement que Pi, et pour eux, Pi, c'est la seule et unique crypto-monnaie qui existe. Ils ne veulent pas savoir du Bitcoin, de l'Ethereum, de tout autre altcoin. Les gars, faites très attention. Apprenez à diversifier vos investissements. Apprenez à diversifier vos portefeuilles. N'ayez pas juste une seule et unique crypto-monnaie et dire que vous êtes dans les crypto-monnaies. Uniquement ceux qui ont le Bitcoin, les Bitcoins maximalistes qui peuvent faire cela parce que le Bitcoin c'est la maman, le chouchou de toutes les autres crypto-monnaies. Donc, tu peux avoir uniquement que le Bitcoin. La part de premier dit, j'ai uniquement que Pi comme crypto-monnaie. Mon frère, c'est mauvais, c'est pas bien. Il faut avoir d'autres crypto-monnaies aussi pour ne pas trop attendre voilà, une seule et unique crypto-monnaie. Donc c'est pourquoi je vous dirai une chose. Vous voulez vous former, venez vous former avec quelqu'un pour gagner en cliquant sur le premier lien en dessous de la vidéo. Notre formation est complète. Cette formation te donne l'exclusivité sur tout ce qui se passe dans la crypto-monnaie. Et mieux encore, ça donne l'exclusivité de venir dans mon inbox sur Telegram. Je ne t'inboxerai jamais en privé en Telegram, mais nous serons dans un groupe ensemble, un groupe d'investisseurs où tu pourras, on fait des chat voice, où nous faisons des analyses à tout moment. Dans ce groupe, il y a des informations et des analyses qui sont souvent faites. Et ces analyses t'aideront à mieux spéculer dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, qu'est-ce que tu attends pour le rejoindre? Tu peux payer aussi les $100 de façon par tranche. Par tranche. Alors, on se dit à la prochaine vidéo. Donnez-moi la vidéo, partagez au maximum. On se dit ciao pour d'autres aventures parce que nous savons qu'il y a des fidèles abonnés sur ces chaînes. À la prochaine et ciao.